Bienvenue à tous, c'est le podcast du NCP Wallonie, épisode 2. Aujourd'hui, nous allons aborder les appels 2024 du secteur de la sécurité et de la cybersécurité. Pour ce faire, nous sommes avec Mélina Di Matteo, conseillère dans ces thématiques au NCP Wallonie. Bonjour Mélina. Bonjour Jennifer. Mélina, on va tenter d'y voir plus clair avec vous et décrypter les topics des nouveaux appels du cluster 3. Ils seront ouverts le 27 juin prochain. Alors, dans une première série d'appels, la Commission européenne insiste sur la nécessité de protéger mieux les citoyens européens contre la criminalité et le terrorisme. Alors, il est question de plusieurs mesures dans différents domaines. Pouvez-vous nous les détailler plus précisément? Tout à fait. Dans le cadre d'Horizon Europe, le cluster 3 se concentre sur la protection civile, offrant ainsi des opportunités essentielles pour renforcer la sécurité des citoyens européens. Ce cluster est subdivisé en différentes destinations, chacune se penchant sur des sujets spécifiques. Parmi les destinations du cluster 3 d'Horizon Europe, l'une se concentre sur la protection contre la criminalité et le terrorisme, sous le titre de Better Protect the EU and its Citizens Against Crimes and Terrorism. Cette destination, elle met en lumière l'importance capitale de ces défis dans le contexte européen actuel. Lorsque nous examinons les 6 appels disponibles dans cette destination, nous constatons qu'une approche exhaustive pour aborder différents aspects de la sécurité. Par exemple, certains appels se concentrent sur le renforcement de la coopération transfrontalière entre les autorités compétentes dans la lutte contre la criminalité organisée, tandis que d'autres se penchent sur des sujets tels que la détection des menaces CBRN, donc c'est-à-dire chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ou encore la radicalisation et le genre, ou la lutte contre le discours de haine en ligne et hors ligne, ou encore la traçabilité des transactions de crypto-monnaies à des fins criminelles. De plus, ces appels explorent l'utilisation des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de données, dans le but d'améliorer la protection précoce des activités terroristes en ligne et hors ligne. Il vise également à renforcer les capacités des forces de l'ordre et des professionnels de la sécurité en fournissant une formation spécialisée et en facilitant l'échange de bonnes pratiques. En investissant dans le développement professionnel et la coopération entre les acteurs de la sécurité, ces appels, ils visent à garantir une réponse efficace et adaptée aux menaces émergentes. Par conséquent, ces appels représentent une opportunité essentielle pour explorer des solutions novatrices pour mieux protéger l'Union européenne et ses citoyens contre la criminalité et le terrorisme, soulignant ainsi l'engagement de l'Union européenne à assurer la sécurité de ses membres dans un monde en constante évolution. Et dans ces appels à projets, les financements peuvent s'élever de 3 à 9 millions d'euros, couvrant 2 types d'actions. Ici, la première sera l'action de recherche et d'innovation, qu'on appelle RIA, et qui a pour objectif d'établir de nouvelles connaissances ou d'explorer une technologie, un produit, un processus, un service ou une solution nouvelle ou améliorée. Le deuxième type d'action qui est financé ici est l'action d'innovation, qu'on peut aussi également appeler AI, qui produit des plans ou des conceptions pour des produits, des processus ou des services nouveaux ou améliorés, y compris le prototypage, l'essai, la démonstration, le pilotage, la validation du produit à grande échelle. Alors, pour protéger ses citoyens, l'Europe veut également que les frontières soient gérées de manière plus efficace. Tous les aspects des frontières sont décortiqués dans ces appels. Absolument, Jennifer. La gestion efficace des frontières extérieures de l'Union européenne est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la sûreté dans l'Union européenne, ainsi que pour protéger les citoyens européens contre les menaces. Dans le cadre des appels de cette destination,
intitulé Effective Management of EU External Borders, l'Union européenne s'attache à examiner tous les aspects de la gestion des frontières pour renforcer leur efficacité et leur résilience face aux défis contemporains. D'abord, il est crucial de noter que la gestion des frontières, elle ne se limite pas uniquement au contrôle des mouvements migratoires, mais qu'elle englobe également la lutte contre la criminalité transfrontalière et aussi contre le trafic illicite de biens et de personnes. Les appels de cette destination mettent l'accent sur plusieurs aspects clés de la gestion des frontières. Le premier appel de cette destination se concentre sur l'intégration d'un contrôle frontalier basé sur les risques pour réduire justement ces risques pour la sécurité publique, réduire les faux positifs et renforcer la protection de la vie privée. Le second appel de cette destination se concentre quant à lui sur le développement de solutions avancées pour la gestion des identités et des documents de voyage, assurant la sécurité tout en facilitant le déplacement. Le troisième appel de cette destination va lui se concentrer sur la détection et le suivi des biens illégaux et du trafic illicite à travers les frontières, grâce à des technologies et des stratégies de pointe. Enfin, le dernier appel de cette destination va lui se concentrer sur la promotion de l'interopérabilité pour la surveillance des frontières à la fois maritimes mais également terrestres, ainsi que pour la sensibilisation à la situation, permettant une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués dans la sécurité des frontières. Pour ces appels, il est encouragé une coopération renforcée entre les États membres et les pays tiers voisins pour une gestion des frontières plus coordonnée et efficace. Ces appels favorisent également le développement de meilleures pratiques en matière de gestion de frontières, y compris la formation du personnel et l'échange d'expertise entre les autorités compétentes. Donc, en investissant dans le renforcement des capacités, le développement de technologies innovantes, la promotion de la coopération internationale et l'adoption de meilleures pratiques, l'Union européenne peut mieux protéger ses citoyens et maintenir l'intégrité dans son espace, y compris ses frontières maritimes. Dans ces appels à projets, les financements peuvent s'élever de 5 à 6 millions d'euros, couvrant une nouvelle fois des actions de recherche et d'innovation et également des actions d'innovation. Alors, plus que jamais, on voit aussi que l'accent est mis sur la cybersécurité. Cela passe également par de la prévention pour pouvoir détecter toute anomalie ou intrusion dans les systèmes informatiques, c'est ça? C'est exact, Jennifer. En ce qui concerne la cybersécurité, nous voyons une attention croissante portée à ce domaine crucial pour la sécurité de l'Union européenne. Les deux appels de la destination Increase Cybersecurity soulignent l'importance de la prévention et de la protection contre les menaces cybernétiques émergentes. Le premier appel, intitulé Approaches and Tools for Security in Software and Hardware Development and Assessment, vise à promouvoir le développement et l'évaluation de logiciels et de matériel sécurisés. Cela comprend l'identification et l'atténuation des vulnérabilités potentielles dans les systèmes informatiques dès les premières étapes de leur conception, ainsi que le renforcement des normes de sécurité dans le développement des logiciels et des appareils matériels. Ici, 6 projets d'action innovantes seront financés pour un montant total de 37 millions d'euros. Le deuxième appel sur cette thématique de cybersécurité du cluster 3, intitulé Post-Quantum Cryptography Transition, se concentre cette fois-ci sur la transition vers des algorithmes cryptographiques résistants aux attaques quantiques. En effet, avec l'avènement de l'informatique quantique, de nouvelles menaces pèsent sur les systèmes cryptographiques traditionnels. Cet appel vise à soutenir la recherche et le développement dans de nouvelles techniques cryptographiques
capable de garantir la sécurité des données à long terme face à l'évolution des technologies quantiques. Ici, pour cet appel, on a 4 projets d'actions de recherche et d'innovation qui peuvent être financés pour un montant total de 23,4 millions d'euros. Et puis, on voit que la Commission européenne nourrit toujours le souci de faire face à l'inattendu, dont notamment les catastrophes naturelles. Tout à fait. L'Union européenne reconnaît l'importance cruciale de la préparation et de la résilience face aux événements imprévus, y compris les catastrophes naturelles. Et ici, 2 destinations de ce cluster vont s'y atteler. La première, intitulée Resilience Infrastructure, met l'accent sur la nécessité de renforcer l'infrastructure critique de l'Union européenne pour qu'elle soit plus résiliente face aux chocs et aux catastrophes, qu'elles soient d'origine humaine ou d'origine naturelle. Cela inclut le développement de nouvelles technologies et de stratégies innovantes pour la conception, la construction et la gestion des infrastructures critiques, tels que les réseaux de transport, les réseaux énergétiques et les infrastructures de communication. Dans ce cadre, 2 appels à projets plus spécifiques sont notamment mis en avant. Un premier, intitulé Advanced Real-Time Data Analysis Used for Infrastructure Resilience, et le second, Resilience and Secure Urban Planning and New Tools for EU Territorial Entities. Ces appels visent à promouvoir l'utilisation de l'analyse de données en temps réel pour renforcer la résilience des infrastructures, ainsi que le développement d'outils innovants pour une planification urbaine résiliente et sécurisée, adaptées par conséquent aux besoins des entités territoriales de l'Union européenne. La deuxième destination, Disaster Resilient Society for Europe, vise quant à elle à promouvoir une société européenne mieux préparée et plus résiliente face aux catastrophes naturelles et aux crises majeures. Elle comprend plusieurs appels à projets, dont notamment un premier qui concerne la prévention et la réponse aux menaces chimiques, biologiques et radiologiques dans le secteur agroalimentaire. La seconde concerne la mise en place de protocoles standards pour les systèmes d'alerte et de prévision des catastrophes climatiques et géologiques à fort impact. Le troisième appel à projet se concentre quant à lui sur le développement de capacités technologiques pour la réponse et la récupération après des catastrophes naturelles et technologiques. Le quatrième et dernier appel de cette destination se concentre sur la mise au point de technologies durables et de stratégies de gestion de crise pour la protection à grande échelle de la population et des infrastructures après un incident nucléaire. Ces 2 destinations, elles mettent l'accent sur l'importance de la prévoyance et de la résilience dans la protection des citoyens européens contre les catastrophes naturelles et les crises. Dans ces appels, les financements peuvent s'élever de 4 à 6 millions d'euros, comprenant une nouvelle fois des actions de recherche et d'innovation et également des actions d'innovation. Voilà, ce sont les principaux sujets développés cette année en matière de sécurité et cybersécurité du cluster 3 d'Horizon Europe. Merci beaucoup pour ces explications, Mélina. On voit que beaucoup de moyens sont dégagés pour le secteur de la sécurité et de la cybersécurité. Et a priori, il y a pas mal d'opportunités pour les acteurs wallons. Merci à tous, merci Jennifer, et je tiens à rappeler que ces appels s'ouvrent le 27 juin prochain et que les deadlines sont prévues pour le 20 novembre 2024. Si vous avez des questions concernant ces appels, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici en dessous. À très bientôt pour une prochaine édition.